Il y a quelques semaines, je vous avais présenté Oasis, une IA qui simulait un gameplay de Minecraft en générant des images en temps réel, et donc sans avoir de moteur de jeu qui tourne derrière. C'était déjà hyper impressionnant, mais ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est ça puissance 10. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça m'aiderait énormément. Hier, Google DeepMind, la branche IA de Google, a présenté Genie 2. Genie pour Générative Interactive Environnement. Et c'est en fait un modèle d'IA qui est capable de générer des environnements 3D jouables à partir d'un simple prompt ou d'une image. Concrètement, vous allez filer à votre modèle une image que vous auriez par exemple générée avec Flux ou Midjourney, et votre modèle il va être capable de plusieurs choses. Alors d'abord, il va vous reconstruire tout un environnement 3D qui sera cohérent. Donc si sur votre image on voit une montagne, eh bien il va vous reconstruire une montagne en 3D. Il va être capable de gérer la physique des objets, de la gravité, de l'eau. Il va gérer les ombres, l'éclairage et de manière plus générale, bien, tout ce qui fait la beauté d'un jeu vidéo en 3D. Ce qui est encore plus fou, c'est que l'IA va être capable de rendre cet environnement jouable. Vous allez pouvoir vous déplacer et vous allez pouvoir interagir avec certains objets de l'environnement. Autre chose hyper impressionnante, c'est la mémoire. Donc ici, l'IA est capable de garder en mémoire des parties du monde. En fait, dans Oasis, que j'avais présenté dans la dernière vidéo, il y avait un vrai problème, c'était que l'IA avait un contexte très petit et donc ne pouvait rien garder en mémoire. Ce qui faisait que, par exemple, quand vous regardiez un truc devant vous, puis derrière vous, puis à nouveau devant vous, eh bien l'environnement devant vous avait complètement changé puisque l'IA n'avait pas en mémoire ce que vous aviez devant vous. Là, c'est complètement différent. Le modèle, il peut retenir jusqu'à 1 minute de gameplay et donc vous avez un univers qui est vraiment cohérent. Alors maintenant, on va passer à la partie la plus intéressante, les démos. Alors malheureusement, actuellement, il n'y a pas de démo jouable de l'IA. C'est encore à l'état de recherche, mais dans leur article de présentation, Google, ils nous donnent quand même quelques démos que eux ont fait de leur côté. Je vous en ai sélectionné quelques-unes qui pour moi sont vraiment représentatifs de ce que le modèle peut faire aujourd'hui. Et je vous rappelle que toutes les démos que vous allez voir, c'est juste une IA qui génère des images. Il n'y a aucun moteur de jeu, il n'y a pas de 3D, il n'y a pas de physique, c'est que de la génération d'images. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Donc là, on a une première démo qui simule un FPS. On a une arme qui tire sur un baril. Ce qui est vraiment impressionnant ici, c'est la physique des objets et de l'explosion. On voit bien le tir de l'arme, l'explosion du baril. C'est globalement plutôt réaliste. On voit quand même que c'est une IA avec la trajectoire des particules qui est un peu chelou. Mais globalement, le résultat est vraiment clean. Sur cette deuxième démo, on est sur une balade en voilier. Alors là-dessus, ce que je trouve assez impressionnant, c'est la physique de l'eau. Je suis pas un expert en jeux vidéo, mais de ce que j'ai cru comprendre, l'eau c'est en général quelque chose d'assez dur à modéliser. Et là pour le coup, je trouve que c'est quand même vachement réussi, même si la vidéo n'est pas de très bonne qualité. On voit bien les vagues avec le sillage du bateau. Le seul truc que je trouve un peu bizarre, c'est peut-être la trajectoire du bateau. On dirait que le bateau il est un peu penché et il va en diagonale. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment clean. Sur cette troisième démo, Google nous fournit l'image qu'ils ont utilisée pour faire la génération. C'est une image qu'ils ont générée avec Imagen 3, qui est leur modèle de génération d'images. Et derrière, ils l'ont donné à Genie 2 pour qu'il nous fasse un monde en 3D. Alors ici, on est sur un style RPG un peu fantastique, sur une espèce de donjon. Et sur les résultats, on peut voir qu'il y a une vraie fidélité entre ce qu'il y avait sur l'image de base et le début de la scène. L'animation du personnage, elle est aussi assez réussie. Par contre, on voit quand même que dès que le personnage sort de ce qui est visible sur l'image de base, eh bien le modèle il improvise et donc ça part un peu en cacahuète. Mais sinon, c'est plus que correct. Autre démo, on est à nouveau sur un jeu en vue troisième personne et cette fois-ci, l'IA nous a généré un PNJ qui court avec nous tout au long de la démo. Je pense que ce qu'ils ont voulu montrer, même si ça se voit pas trop, c'est que le modèle peut aussi créer des PNJ et créer de l'interaction entre ces personnages et le joueur. Et c'est vrai que pour ce genre d'interaction, l'IA apporte énormément puisqu'on peut très bien s'imaginer que ce soit le modèle qui génère à la volée les dialogues de notre PNJ pour que pour le joueur ce soit hyper réaliste, hyper immersif et qu'on ait un jeu qui soit pas du tout scripté. Autre démo qui, cette fois-ci, montre les capacités du modèle à gérer les animations de personnages. Donc là, on voit que quand on grimpe à l'échelle, l'IA est capable d'animer notre personnage avec une animation qui est quand même assez crédible. Alors, elle n'est pas parfaite puisqu'on a la main gauche qui est un peu dans le vide, mais ça reste quand même assez propre. Dernière démo, on est ici non pas sur un jeu vidéo, mais sur une image réaliste.
Alors là, pour le coup, je trouve que c'est peut-être la moins bonne des démos. On a l'impression que l'environnement qui est généré, il est un peu statique, l'eau, elle bouge pas. Alors peut-être que c'est juste la qualité de l'image qui est pas très bonne, mais je trouve que c'est beaucoup moins impressionnant que ce qu'on a vu avant sur du jeu vidéo. Si jamais vous voulez voir plus de démos, vous avez le lien de l'article Google dans la description et sur lequel il y a toutes les démos qu'ils ont publiées. Alors évidemment, il ne faut pas considérer ça comme quelque chose qui est aujourd'hui utilisable. C'est uniquement une démo technique qui montre ce que l'IA peut faire à l'heure actuelle. On est encore loin du stade où on pourra jouer à des jeux entièrement générés grâce à de l'IA. Mais malgré tout, quand on voit ce que l'IA peut faire aujourd'hui par rapport à ce qu'elle faisait il y a quelques années, eh bien, c'est extrêmement prometteur. Ce genre de techno, ça ouvre la voie à l'hyper-customisation de jeux vidéo. On peut très bien imaginer dans un futur plus ou moins proche avoir des jeux vidéo entièrement générés par l'IA à partir d'un simple prompt. Donc vraiment, c'est hyper prometteur. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser juste en dessous dans les commentaires. Je pense avoir tout dit et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.